Alors la petite butte à côté, la butte. Ah voilà, on va faire la butte, la première butte que j'avais fait dans ma vidéo. Première vidéo avec la butte. Alors plan de pommes de terre qui est venu tout à fait naturellement, bien sûr. J'avais enfoui bon, du compost assez frais et à mon avis il y avait des plures de pommes de terre et voilà donc un plant qui s'est développé. On a récolté bien, tous les haricots, on a laissé sécher quelques plants pour récupérer des graines. C'était pas la grosse folie, je dois le dire, mais à mon avis c'était dû à mon inexpérience qui fait que voilà, on n'a pas eu une belle récolte, mais on a pu manger une fois des petits pois. Et maintenant, ben, eh bien, le reste, on a court pour faire une belle récolte. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas en faire encore maintenant. Je ne sais pas s'il est encore temps. Je vais essayer de trouver des vidéos ou de me renseigner, voir s'il est encore temps. À côté, un plant de tomates qui se développe pas mal, vous voyez, voilà. Qui commence à faire des grappes. À côté, un plant de courge. Je ne sais plus c'est quoi parce que je n'ai pas noté. À côté, il y a, bien sûr, les fameuses radis qui sont montées en fleurs et qui vont me faire des graines. Je sais que ceci se mange, hein, mais moi, nous, on n'est pas friands, donc on ne les mange pas. Et bien sûr, on va récupérer les graines pour pouvoir soit les donner, parce que bon, on n'est pas friands des radis, soit les donner à l'école, comme c'est ce que j'ai fait l'année passée. Les professeurs s'amusent à faire, à planter. Regardez, hop, ici, une salade. Ben, ça se passe pas bien pour elle, hein, puisqu'elle monte en fleurs. Donc je la laisse pas et je la donne aux poules. Elles sont friandes, regardez, elles sont folles de salade, c'est incroyable. Aussi folles que nous. Mais on ne court pas comme ça. Hein. Voilà, je vous disais que là est un peu petit, que je l'avais arraché peut-être un peu trop tôt. Bon, ça c'est vraiment vraiment petit. Mais je vous mettrai des photos je vous mettrai peut-être une photo là qui va apparaître maintenant et vous allez voir ceci. Alors à côté, un autre plant de tomates que j'ai laissé aussi faire sans tuteur. Enfin, j'ai pas su le tutorer parce que il a pris en envergure à gauche, à droite. Et il ne faut pas oublier que je ne coupe rien, je ne retire aucun gourmand, je laisse tout faire. La nature se débrouillera bien toute seule et elle n'a pas besoin de moi pour se débrouiller. Donc ici, je laisse vraiment faire. Et ici, c'est vraiment incroyable le nombre de grappes de tomates qu'on va avoir. C'est vraiment c'est génial. Pourquoi voulez-vous couper, à vous amuser à couper pour avoir des maladies alors que voilà, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Vous voulez quoi? Avoir des plus gros? Oui. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des tomates qui fassent 20 cm ou de la taille des oranges. Une tomate doit avoir du goût, point. La taille, peu importe, personnellement, c'est pas mon problème. Alors ici, encore de l'ail, encore des oignons que j'ai laissé puisque j'ai vraiment, bon voilà, j'ai essayé de rectifier. Ici, je vais laisser. J'ai aussi de la salade, encore ici, de la laitue. Encore un plant de courge qui est là. Et voilà, ici, voilà, c'est tout pour la butte. Il y a aussi quelques œillets d'Inde qui ont été mis tardivement. Alors, de l'autre côté, ben voilà, de côté c'est les salades. Je vous ai montré, il y en a qui montent en graines aussi là-bas, en fleurs, voilà, elles sont parties en fleurs. Et bon voilà, donc on les laisse et on récupère les graines. On va continuer la prospection. Vous voyez, ça fait des haricots, hein, des haricots. Je dis bien, on va encore peut-être faire encore une petite récolte. Et le reste, on va laisser pour récupérer les graines. Car n'oubliez pas que l'intérêt aussi du jardin, c'est d'essayer de récupérer les graines pour pouvoir ressemer l'année prochaine. Alors ici mon mur, je vais appeler mon mur ou ma barrière de tomates, de plants de tomates du moins, pas de tomates, parce que
Il n'y a pas encore de tomates, mais de plants de tomates. Bah, écoutez, hein, ça commence à faire une haie. Hein. Ça commence à faire une haie, ça tout pousse pas mal. Tout se développe pas mal. Bon, on fait pas encore de grappes, mais il faut pas oublier que je les ai mis très tardivement, hein, toutes ces plantes. Toutes ces plantes ont été mises assez tardivement, donc c'est normal qu'on aura sûrement des tomates un peu plus tardivement. Et aussi j'ai des plants qui sont aussi plus tardifs, on va dire. Comme des noirs de Crimée. Voilà, des plants qui sont beaucoup plus tardifs. Et voilà, j'ai paillé le pied, mais je dois encore pailler convenablement de l'autre côté. J'ai paillé ce côté-ci tous les pieds. Et je paillerai le reste. Ici, plante pomme de terre qui est vraiment sur la fin, où j'ai laissé vraiment tomber le nettoyage entre les plants, ça a été vraiment une catastrophe. J'ai retiré une ligne de pommes de terre, je vous montrerai le résultat. Pas mal, mais je pense qu'on peut mieux faire. Je pense qu'elles ont souffert de la sécheresse qu'on a eue ici en Belgique. Je n'ai pas arrosé du tout, donc elles ont vraiment subi la sécheresse du mois d'avril et mai qu'on a subi ici en Belgique. Et donc voilà, bon, on a, je pense, une bonne récolte, mais ça aurait peut-être été un peu mieux, je pense, pas en quantité, mais niveau grosseur des pommes de terre, on aurait pu avoir un peu mieux. Voilà. Mais on est assez content, hein. La première ligne qu'on a fait, elle est déjà pas mal. Et on a fait 3 lignes de pommes de terre rouges là-bas dans le fond. Voilà. Alors on va passer, bah, ici j'ai replanté déjà, j'avais 3 plants à mettre. Je ne sais plus c'est quoi d'ailleurs ces plants. Je vais essayer de lire. Alors, vous voyez mon problème, c'est ça. Voilà. Toutes mes étiquettes sont effacées. Et donc, il y a beaucoup de plans que je ne sais plus ce que c'est, puisque je les ai inscrites que sur l'étiquette et non pas dans un cahier. Mon première erreur que j'ai faite. Donc, l'année prochaine, ces étiquettes seront toujours là, mais avec des numéros. Et on va installer, bien sûr, dans un livre, et on va inscrire dans un livre les plants qu'on dispose dans le jardin, et ce sera beaucoup plus facile à récupérer, parce que c'est mon problème, c'est que j'ai mon problème, c'est que je ne sais pas forcément reconnaître les plants encore, puisque j'ai pas d'expérience. Et donc voilà, comme je ne sais pas reconnaître les plants, il faut que j'attende que le fruit soit à maturité pour savoir ce que c'est. Alors les tomates ici, les plants de tomates, ben, écoutez, ça se développe pas mal, regardez. On a des grappes de fruits ici. On en a ici derrière, regardez. Les premiers ici, moins bien, hein, se développent moins bien, je ne vais pas vous mentir, je vous montre tout. Même si ça se développe, mais beaucoup moins fort. Les autres ici, pas mal. Ici, regardez, ça se développe et ça fait des petites... Parce que ici, c'était des tomates en grappe. C'était des Montaribot, enfin des italiennes. À côté, c'est des romains. Tomates romains. Regardez ici, les belles grappes que ça fait. C'est pas mal. C'est pas mal. À côté, ben, un beau bouquet de soucis. Hein, à côté, un plant de courge, mais voilà, je ne sais pas ce que c'est. Même le fruit est en train de sortir, mais je ne sais même pas vous dire ce que c'est. Peut-être que vous allez peut-être pouvoir m'aider. Regardez, le fruit, c'est ceci. Sûrement une courge, ou alors une courgette, ou alors même une courge. Hein. Ça peut être un potimarron, ou un pâtisson, enfin bon, voilà. C'est une plante avec des feuilles, vous voyez, assez larges comme ça, bon, un peu comme toutes. C'est un peu piquant. Les tiges sont un peu piquantes. Et voilà. À côté, je pense aussi que c'est un concombre ou alors, je ne sais pas, voilà. Concombre, même chose. Toujours pas de fruits, donc je peux pas vous dire. Enfin, pas de fruits. Non, je vois pas de fruits pour l'instant. Non, pas de fruits pour l'instant. Mais je me demande si c'est pas concombre, celui-ci. C'est peut-être bien concombre. Voilà. À côté, ben, encore un autre petit plant qui est beaucoup plus petit. Ouais, des plants qui se développent un peu moins vite. Toujours des bouquets de soucis à côté. Une amarante à graines à côté. Qui a un peu souffert du vent parce qu'ici on est vraiment dans un courant d'air. Et alors, le pied est un peu courbé dû au vent.
Vous voyez, elle a été couchée, donc elle s'est redressée avec le soleil. Bon voilà, elle fait sa vie. Voilà ici les 3 ou 4 plants de pommes de terre qui ont été retirés. Voilà. Alors les terres qu'on a retirées de la butte, que vous vous rappelez ce que j'ai mis, les toutes premières laitues, à l'époque c'est des roquettes, ben, on a mis des terres là, avec des petites plaques pour, on va dire, protéger un peu le terrain. Et voilà, on a encore, on va dire, on a retiré un tiers des pommes de terre, on a encore 2 tiers à retirer. Et sur les 1 tiers qu'on a retiré, je pense qu'on doit être à, je ne sais pas, à une trentaine de kilos de pommes de terre, je pense. Je sais plus. Voilà. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on doit être une trentaine. J'ai pas su les peser en fait, puisque mes balances ne fonctionnent plus. Et je n'ai que des balances de cuisine et qui vont jusqu'à 3 kilos. Donc je n'avais pas envie de commencer à peser 3 kilos par 3 kilos. Je me suis dit, cette année-ci, on fera 100. L'année prochaine, promis, je peserai tout ça. Mais je vais vous montrer, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer. Je sais pas que je ne vais pas vous montrer, mais là, pour l'instant, elles sont à la cave. Donc je vous mettrai des photos. Je vous mettrai des photos. Voilà, ici, une autre plante. Ici, c'est des tomates cerises aussi, mais qui sont un peu plus tardives. À côté, bah, il se développe, lui, de manière. Mais par contre, on va essayer de le faire. Allez, côté du tuteur. Je vais venir l'attacher tout à l'heure. Je vais venir les attacher pour essayer d'avoir qui grimpe plus vers le tuteur. Ici aussi, ça se développe pas mal. Ça fait des fruits. Alors ici à gauche, bah, je vais vous montrer, regardez. Il y a les tomates qui commencent à devenir maturité. Hein. Regardez, vous voyez. Ça commence à devenir rouge et nous sommes un peu plus de la mi-juillet. Ah, c'est pas mal, je trouve. C'est une belle année. Je pense que ça va être une belle année à tomates. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous.